Dans cette vidéo, je te montre les 5 clés pour avoir une année réussie. Si tu me suis pour la première fois, mon nom est Bervelin Loumessa. Ensemble, allons à la découverte du vrai toi. La clé numéro 1. Les bilans. Vous vous êtes fixé des objectifs et vous avez posé des actions. À la fin de l'année, vous devez être en mesure de dire qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Pour ce qui a marché, déterminez qu'est-ce qui a permis que cela marche pour que vous puissiez les répliquer. Et pour ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait que cela ne marche pas pour que vous puissiez améliorer. Et dans cet exercice, vous devez éviter de vous comparer aux autres. Car la réussite ne se mesure pas par rapport à ce que vous avez fait comparé à ce que d'autres ont fait. Mais la vraie définition de la réussite se mesure par rapport à ce que vous avez fait comparé à ce que vous vous êtes fixé de faire. La clé numéro 2. Actualisez votre liste. Mais de quoi est-ce que je parle? Vous ne pouvez tout simplement pas commencer une année sans pourtant que vous ayez une liste des objectifs, une liste des choses que vous voulez accomplir, une liste des caractéristiques de la personne que vous voulez devenir. Actualisez votre liste par rapport à cette nouvelle année. Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre du point de vue personnel? Quelle personne aimeriez-vous devenir? Du point de vue professionnel, par rapport à votre business, par rapport à votre emploi, quels sont vos objectifs? Vous pouvez aussi définir des objectifs par rapport à votre famille. Quel genre de père, quel genre de mère aimeriez-vous être pour vos proches? Vous pouvez aussi définir des objectifs communautaires. Quelle contribution aimeriez-vous apporter au sein de votre communauté? Et à côté de ces objectifs, vous devez écrire les raisons. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous devez atteindre ces objectifs? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous méritez ces résultats? Il est important d'écrire ces raisons car lorsque vous n'aurez plus la motivation, lorsque vous n'aurez plus la force de continuer, ces raisons seront pour vous une force pour vous aider à tenir debout. La clé numéro 3, c'est le mental ou le mindset. Vous devez être discipliné. La discipline vous permettra de faire ce que vous vous êtes promis. Vous devez aussi avoir de la persévérance. La persévérance, ça vous permettra de continuer à avancer même lorsque vous aurez des obstacles au cours de votre chemin. Vous avez aussi besoin de la résilience. La résilience vous permettra de chercher les voies et moyens, de chercher les solutions innovantes pour contourner les difficultés qui se présenteront devant vous. Vous devez aussi avoir la foi. Vous devez être capable de croire que vous avez le droit d'obtenir ce que vous vous êtes fixé comme objectif. La clé numéro 4, c'est l'action. L'action et l'action. Dans ce monde, seules les actions donnent des résultats. Seules les actions donnent des résultats. Vous pouvez avoir accès à toute la littérature, vous pouvez avoir accès à toutes les théories du monde, mais sans les actions concrètes, vous n'aurez aucun résultat. La clé numéro 5, c'est la gratitude. Vous devez être reconnaissant pour le chemin que vous avez déjà parcouru. Vous devez être reconnaissant pour ce que vous avez déjà obtenu. Le fait d'être reconnaissant créera des circonstances, attirera les bonnes personnes, vous permettant d'aller encore beaucoup plus vite et d'atteindre vos objectifs. Les bonus, c'est de t'abonner, de laisser un commentaire pour m'encourager à produire encore plus de contenu. Ensemble, allons à la découverte du vrai toi.